Nouvelle technologie au service du trail, carbone, Vibram, Nike. On va voir ça immédiatement. Salut les sportifs, moi c'est Serge Fortieni. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Nike Hyperfly. Ce modèle, on l'a attendu un petit moment, on en entend parler depuis également un moment. C'est quand même ce qui se rapproche le plus d'une Vaporfly pour le trail. Mais la vraie question est, est-ce que on veut les performances de l'athlétisme sur le trail? Tu as 2 heures, je te laisse méditer sur ça. Tu le mets en commentaire et tu me dis ce que tu en penses. Allez, on voit ça immédiatement. Cette Nike, elle coûte 250 €. Ça, c'est le premier sujet, des baskets qui coûtent 250 €. C'est cher, je pense que je reviendrai sur le sujet régulièrement parce que je trouve ça un peu exagéré. C'est mon avis perso, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ouais, peut-être que ça m'aurait permis de digérer un peu la pilule ou pas, je sais pas, au moins je suis objectif sur le sujet. Je l'ai acheté donc en boutique directement, il n'y a qu'une seule couleur à ma connaissance, il y a quelques images qui ont fuité d'autres, mais pour l'instant on n'a que celle-ci. Elle est blanche, elle est très stylée, mais très salissante. Oui, on fait du trail, on est un peu cracra. Je parlerai même pas de l'OCR, mais en trail, on met les pieds dans la boue et on met les pieds dans la terre. On passe pas notre vie sur la piste ou sur le bitume avec des baskets toutes blanches qui restent à peu près blanches. Non, non, non. Là, ils ont choisi des couleurs qui sont très salissantes. Donc oui, si tu la commandes parce que tu la trouves belle en sneakers, ok, pas de problème. Mais si tu la commandes pour faire du trail, sache qu'elle va pas rester cette couleur bien longtemps. Ça, c'est dit pour le côté style. On passe à autre chose. Je l'ai prise en 42,5. C'est ma pointure de sport, aucun problème et même très agréablement surpris quand j'ai enfilé mon pied dedans. C'est vraiment des trailers qui ont travaillé sur ça parce qu'il y a de la place. Ouais, vous entendez bien, une chaussure de chez Nike où il y a de la place, comme sur une Metcon, voire mieux, très agréablement surpris. Ah, ça, j'ai kiffé. Donc voilà, si tu as le pied un peu fatas, ça va passer. Et si tu aimes avoir de la place également, donc tu seras très ravi de cette chaussure. On va parler du poids. Le poids, c'est un grand mystère. Je vous invite à aller chercher sur Google, vous allez voir, il y a de tout et de rien. Moi, je l'ai pesé en cette pointure, on est à 280 grammes. Première petite déception, on va dire chiffre. Parce que 280 grammes pour aller faire de la performance en trail, c'est comme l'athlétisme, il faut absolument des paires ultra légères. Et là, on n'y est absolument pas. Je ne vais pas dire qu'elle est lourde quand tu la mets au pied, attention, mélangez pas tout. Je parle simplement du fait qu'elle est lourde sur le papier. Ils auraient pu un peu réduire le poids sans doute, peut-être la version suivante. En tout cas là, on est lourd par rapport à la concurrence, par rapport à la performance encore une fois. Donc, et pour vous donner en chiffres, ça fait à peu près presque du 100 grammes de plus si on prend les plus légères du marché à l'heure actuelle. On est sur un drop de 8 mm. C'est quelque chose d'assez standard, donc ça c'est pas choquant. 38 à l'arrière, 30 à l'avant. Et on peut pas dire qu'on est haut perché, c'est ce qui se fait en ce moment. Voilà. Premier sujet assez déroutant quand tu ouvres la boîte. La tige, c'est du Vaporwave. Vaporwave? Je sais, prononce sans doute mal. Ceux qui parlent bien anglais, vous ferez un petit audio. C'est cette matière en fait qui était présente sur les Vaporfly, qui est présent tout court même sur les Vaporfly. C'est un effet un peu plastique quand tu grattes avec l'ongle. Je vais même vous faire une petite démo. Donc c'est un peu étrange quand tu déballes, quand tu mets au pied c'est très agréable. C'est comme une Vaporfly, d'ailleurs si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le lien là juste là. C'est agréable à porter, ça fait peur sur le long terme. Ah bah oui, je vous le dis tout de suite, ça fait peur. Bah ouais, forcément, c'est une espèce de plastique, tu te dis à la moindre racine, tu vas l'arracher. Je touche du bois pour l'instant, pour moi, pas de problème. J'ai rien abîmé, j'ai pas trouvé de personnes qui les ont abîmés encore. Surtout salis, grandement salis, mais pas abîmés encore. Puisque je suis sur la tige, on continue sur celle-ci et que je te parle de branches d'arbres, je te parlais de rochers aussi. Protection inexistante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pare-pierre, il n'y a pas de plastique, de TPU qui vient protéger ton pied en plus, malgré le poids. C'est-à-dire que une chaussure sans protection mais qui pèse 200 grammes, bon, tu te dis à un moment donné, tu peux pas tout avoir. Mais là, elle est un peu lourde et en plus, il n'y a pas de protection. Allez, je remonte sur celle-ci. Le lacet, il est un peu plus basique, donc tu as le droit au double nœud. La languette, elle, est semi-en prise.
elle se balade un petit peu, elle a tendance à retourner un petit peu en arrière, donc elle bouge un petit peu et puis surtout elle est très courte. Pourquoi? Je sais pas, sur les Vaporfly elles sont énormes et là sur les Ultrafly ils se sont dit bon bah on va la faire ultra courte. On va savoir pourquoi. Il y a une petite mousse par-dessus qui est agréable, honnêtement elle se sent pas trop, elle se fait assez vite oublier tant qu'elle bouge pas et qu'elle retourne pas au fond de la chaussure. Allez, je file à l'intérieur de la chaussure, une semelle de propreté qui est collée mais que tu peux tout à fait décoller. C'est une semelle classique qui ne sert pas de support particulier, donc tu pourras mettre ta semelle perso sans problème, il ne se passera rien et puis en plus il y a beaucoup de place, donc si tu portes une semelle ortho, là tu ne seras pas déçu. Bon allez, on passe au sujet le plus intéressant quand même. Qu'est-ce que ça donne quand tu vas courir avec cette chaussure? La semelle intermédiaire, vous l'avez compris, vous l'avez lu un peu partout, il y a des plaques carbone, c'est smooth, ça bouge bien, c'est moelleux, c'est stable. Ouais, vous m'avez bien entendu, c'est stable. Oui, si tu as vu ma vidéo là sur les Egama, je m'étais fait 2-3 chevilles avec celle-ci. On est sur de la mousse Zoomix, pareil que les Egama, mais la stabilité, waouh, ils ont élargi la chaussure, donc du coup, c'est très stable. Manque un peu de maintien sur l'arrière talon, on va dire, de la chaussure. Mais globalement, j'ai beaucoup apprécié de courir avec. Terrain sec, peu accidenté, pas technique, même voire tu peux aller sur bitume. C'est une dynamique de ouf et c'est quand même confortable. Donc c'est ça qui est très impressionnant pour du trail. Contrairement à, je reprends toujours l'exemple de la Vaporfly qui est quand même, je pense, les mêmes ingés qui travaillent un petit peu derrière. Donc ils n'ont pas repris ce bastonnant de la Vaporfly, pas du tout. Non, là c'est confortable, tu vas pouvoir faire quelques kilomètres. Je continue sur l'extérieur puisque je parlais de revêtement. Une surprise que j'ai beaucoup appréciée, c'est quand j'ai vu qu'il y avait un partenariat avec Vibram. Ouais, Vibram qui vient mettre son caoutchouc méga grip en dessous de cette Ultrafly, qui recouvre la totalité de la chaussure, ce qui explique sans doute le poids. Pourquoi? Parce que quand tu décides de mettre beaucoup de caoutchouc, c'est ce qui pèse le plus lourd souvent sur une chaussure. Donc voilà, donc ça accroche du feu de Dieu sur terrain non accidenté. Encore une fois, on est sur des crampons qui doivent faire 3-4 mm à tout casser. Tu vas pas t'aventurer sur un terrain boueux avec cette chaussure. Déjà d'une, tu vas la salir, ça à la limite c'est pas grave, mais de deux, ça accroche à rien. Eh ben ouais, sans crampons, on fait du trail quand même. Donc tu te retrouves avec une Formule 1 dans les bois. Conclusion de cette Nike Ultrafly, tu l'auras compris, c'est une chaussure qui est faite pour le cours de 5 à 42 km pour les plus avertis, courir très vite, terrain peu accidenté et surtout pas d'ultra, même si elle s'appelle Ultra, oublie-le, et ils l'ont pas vendu comme ça dans tous les cas. Donc c'est une chaussure pour aller vite. Sa concurrence, ça va être des chaussures comme la Pulsar, des chaussures ultra légères, très dynamiques. Donc je reviens au prix. Le plus gros problème de cette chaussure, 250 €. Est-ce que tu es prêt à lâcher 250 € pour gagner quelques secondes? Parce que là, on n'est plus en athlétisme où ça a été avéré que oui, on gagne des précieuses secondes en athlé. Mais là, on est en trail. Est-ce que tu as vraiment besoin de gagner quelques secondes? Tu auras du style, ça c'est vrai. Tu auras lâché 250 €, tu auras la meilleure chaussure technique à l'heure actuelle, je pense, malgré que petite surprise qui arrive quand même. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre mes aventures et les différents tests matériels. Et puis au passage, on lâche le pouce bleu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire également. Je te dis trail, bonbon et saucisson. Portez-vous bien surtout. Machine.